Mon petit Lila, un jour tu deviendras grand. Ouais. Tu seras magnifique. Comment ça? T'es déjà abonné à notre chaîne? J'espère que tu vas mettre un petit pouce bleu aussi. T'es le meilleur. Je vais te mettre de petit engrais. Fertiligène. Un beau gazon. Toute la saison. Je t'aime. Salut l'équipe, c'est Xavier. J'espère que vous allez bien et que vos proches se portent merveilleusement bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et oui, on est actif sur la chaîne. Donc comme dit, voilà, abonne-toi. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci. On est plus de 922 abonnés. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans le live d'hier, nous allons parler de la prise de température. Car ça fait un peu débat, que ce soit dans les organisations syndicales ou chez certains collègues. Donc je vais vous expliquer de A à Z cette prise de température. Allez, let's go. Hop là, 2 secondes Xavier. Prise de température. Alors c'est pas obligatoire dans tous les cas. Donc si tu veux pas, tu me le dis tout simplement, tu peux rentrer. Prise de température. Ouais, vas-y, ça jette pas en plus, ça m'aurait pas de soucis. Qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? Tu m'as demandé la prise de température. Ah, frontal. Pas... non. Tu sais, moi perso, ça me dérange pas. Non, tu veux pas? Comme tu veux, ouais, pas de soucis. Voilà collègues, comme tu as pu le remarquer, la prise de température, c'est un geste barrière en plus. Pas d'inquiétude, bien sûr, c'est du frontal. Ça ne sera pas, voilà, comme je te l'ai montré sur la vidéo, tout simplement. Ce n'est qu'une prise de température. Si tu veux, tu peux bien sûr le refuser. On ne peut pas te forcer à prendre ta température. Mais derrière, pense-y qu'une prise de température, c'est un geste en plus pour la sécurité. Donc pas de débat à avoir dessus, mais il y a un petit mais. En venant au magasin, tu peux bien sûr refuser cette prise de température. C'est ton droit. Donc derrière, tu rentres dans le magasin. Aucun souci, zéro sanction. Si tu prends ta température et que tu as 39 de fièvre, c'est là où il y a un souci. Ta direction ne peut pas t'empêcher de travailler. Et ça pose souci. Car si demain tu as 39 de fièvre, tu as peut-être le coronavirus. Et dans le magasin, tu peux être potentiellement une bombe humaine au niveau du virus. Castorama nous dit simplement qu'ils ne peuvent pas juridiquement empêcher l'entrée du salarié même s'il a de la fièvre. Légalement, ils ne peuvent pas. Mais ce qui pose problème, et qui n'a pas posé problème à Castorama, c'est que pour les magasins en libre service, ils ont refusé le paiement en espèces, alors que c'est totalement interdit. Ils peuvent avoir jusqu'à 150 € d'amende. Donc pourquoi, pour les espèces, ils refusent, et ils pouvaient être condamnés derrière, et que pour la santé, pour une prévention, ils ne le font pas. Après, j'ai pris du recul, et j'ai peut-être mon idée dessus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dues au motif 1 ou 2 en chômage partiel. Donc Castorama a besoin de tous les salariés possibles, nécessaires. Si un salarié, je vais prendre un exemple, à la découpe, a 39 de fièvre, la direction devra lui dire « Tu peux rentrer chez toi, voir un médecin, tu es payé à 100%, mais derrière, on ne peut pas t'empêcher si tu veux quand même travailler. » Cette personne qui travaille à la découpe, si on lui refuse donc l'entrée, qui va faire la découpe? Si c'est le seul. Pareil, si c'est une hôtesse de caisse ou un hôte de caisse, s'ils sont déjà en souffrance en termes d'effectifs, refuser un salarié, c'est peut-être fermer une caisse, c'est peut-être créer un bordel. Et je pense, moi Xavier, alors c'est peut-être pas la vérité, que Castorama ne souhaite pas aller jusque-là pour éviter un souci d'effectifs. Après, certaines directions vont faire le nécessaire et vont vraiment renvoyer chez un médecin le salarié, vont tout faire pour que le salarié ne rentre pas dans l'entreprise, ça j'en suis sûr. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas faire cette prévention. Et derrière, vont dire, tu peux travailler, allez, rentre, on a besoin de toi. Et c'est ça le problème. C'est qu'un salarié qui a de la fièvre, ça peut être un signe du coronavirus. Et avoir un collègue qui travaille avec toi, avec de la fièvre, et potentiellement contagieux, comme je l'ai dit avant, c'est une bombe et qui peut avoir d'énormes conséquences. Nous, à la CGT Castorama, on a demandé à la direction de renvoyer automatiquement chaque salarié qui avait des signes, dont la fièvre. Nous verrons si Castorama va changer son process, si Castorama va faire comme pour les espèces, et dire on prend le risque, mais derrière on ne prendra pas de risque pour votre santé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que derrière c'est votre santé qui est en danger si un collègue a de la fièvre. Donc je récapitule, oui tu peux refuser bien sûr la prise de température, aucune sanction, tu travailleras. Si demain on fait la prise de température et que tu as de la fièvre, Castorama
ne peut pas juridiquement te refuser l'entrée du magasin. Nous appelons aux directions à le faire, car c'est la sécurité la priorité. Et Castorama doit vraiment mettre au cœur de son process la sécurité, dont ce geste barrière, qui est en plus la prise de température. Je ne suis pas contre la prise de température. Simplement, c'est que si on ne va pas au bout du process, ce n'est pas efficace. Ça ne sert à rien de prendre une température à quelqu'un et qu'il a de la fièvre et de dire « Vas-y, welcome, rentre, va travailler ». J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée les collègues. Ciao, c'était Xavier.